on continue le montage de ce moteur. On l'a mis donc sur un pied d'établi. Et puis on avait bien nettoyé. On avait bien nettoyé la culasse et le piston. Mettre un petit peu de lumière. Voilà, la culasse et le piston. Alors, j'avais remarqué des traces de grippage au démontage, donc j'avais essayé de les réduire, mais pas trop, parce que je me demandais pourquoi. Et puis, en nettoyant bien, je me suis aperçu que le piston était un piston marqué A, tandis que le cylindre est un cylindre marqué B. Et ben autant dire que A dans B, ça n'ira pas, et c'est pour ça qu'il y a eu des grippages, parce que bien sûr, le piston est légèrement supérieur à la cote du cylindre. Donc si on le monte comme ça, avec des segments neufs, eh bien il va avoir de fortes chances, dès que ça va chauffer un peu, de gripper très rapidement. Du coup, eh bien, l'utilisation de cet ensemble non appairé, eh bien c'est pas possible. Donc on va donc passer sur du neuf, alors tout à fait d'origine, kit origine, hein, Peugeot par contre, référencé Peugeot. On va monter ce moteur à la place donc de l'ancien, avec le piston qui va bien. Donc c'est un piston là E, avec un cylindre qui est aussi un cylindre E. Donc il n'y aura pas de souci pour l'appairage de tout ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va commencer par le commencement, à savoir montage du piston, puis du cylindre, et on se retrouve. Le moteur est monté, ainsi que la culasse, serrée en approche, en croix, et puis on serre ensuite au couple. Alors pour une culasse de Peugeot, c'est 11 Nm. Alors il est important de serrer ces culasses au couple. Je crois que je vous l'ai déjà expliqué lors d'une vidéo. C'est qu'en fait, les goujons occasionnent la possibilité d'avoir des genres de ponts thermiques. Et si vous le serrez trop, eh bien, ça va, comment dire, ça risque d'écraser un petit peu le tout, cylindre, culasse. Et donc, vous pouvez avoir un pont thermique qui se crée entre le goujon et le reste du moteur. À cet endroit-là, à l'endroit du passage du goujon près du cylindre, ça chauffe plus et vous pouvez avoir un grippage. C'est souvent là qu'on voit d'ailleurs des traces de grippage, vous remarquerez sur certains moteurs, et c'est dû souvent à un serrage de la culasse, mais pas au couple. Voilà. Bon, et bien, pour ce qui est de cette partie du moteur, c'est terminé. Alors ce que je propose, comme il est très léger, là, à ce moment-là, c'est d'aller l'installer sur la machine. Je mets la bougie juste comme ça, provisoire, pour que rien ne tombe dedans. On va l'installer sur la machine, et puis ensuite on continuera à remonter tout ce qui est allumage, embrayage, pot, etc. C'est parti. Il est en place ce moteur. Alors toujours un peu galère avec ces cadres plus récents, avec la plaque soudée, parce qu'il faut d'abord mettre le ressort, enfin si on veut remettre un moteur d'origine bien sûr, il faut d'abord mettre le ressort, la vis, et serrer cet écrou en téflon là pour remonter le moteur jusqu'à ce qu'il passe à travers, et ensuite bloquer avec le goujon de support moteur. Donc c'est un petit peu pénible à faire, avec les plaques qui se mettent par dessus. Avec les anciens bras oscillants c'était plus facile, parce qu'on pouvait monter le moteur facilement au bras oscillant, et puis ensuite rapprocher la plaque du bras pour comprimer le ressort. Vous pouvez passer le ressort par dessus, tandis que là il faut absolument le passer par dessous. Bref, c'est fait. Maintenant on va passer au montage de l'autre côté de l'allumage. Alors j'ai déjà mis le support là, hein, voilà, il est mis avec deux boulons. Et puis ici on va mettre l'allumage qui va avec, c'est un allumage à étoile, hein, ça se voit, avec les différentes bobines, pour la haute tension, pour l'éclairage, pour le klaxon, et puis on peut en rajouter d'autres, par exemple pour les clignotants. C'est monté avec un condensateur là aussi, condensateur diétoile, donc très fin, qu'on remplace par un condensateur électronique Atelier de la Vigne, et c'est ce qu'on va faire à présent
avant de remonter cet ensemble. Et on vérifiera également si tous les fils sont ok, si c'est bien passé, s'il n'y a pas de fil dénudé, pour éviter bien sûr tout problème de masse ou de court-circuit à ce niveau-là. On a monté l'allumage, comme vous le voyez, il a été mis en place, on a mis un condensateur électronique, on a bien planqué dessous pour pas qu'il frotte avec bien sûr le volant magnétique. On a changé également les vis qui tiennent ce rotor d'allumage par des vis qui seront disponibles à la boutique de l'atelier, qui sont en fait des 6 pans, plus faciles à serrer et à desserrer que ces vis dont les têtes foirent. On a bien sûr contrôlé le rupteur et on a installé l'allumage, le câblage vite fait pour pouvoir faire un essai. Ce qu'on va regarder également, c'est comment on va positionner la bobine, parce que sur ce bras oscillant il n'y a pas de support bobine spécifique comme sur d'autres. Donc j'ai fait un petit support, j'allais dire maison, et on va voir comment on peut tourner la bobine pour qu'elle puisse bien sûr se positionner correctement, puisse bien sûr mettre les fils dessus, et aussi qu'elle ne gêne pas lorsqu'il y aura le carburateur et les carénages. C'est ce qu'on va faire tout de suite pour bien positionner l'intégralité de l'électricité entre guillemets du cyclo. Et puis après, eh bien, on mettra le rotor, on va le caler et puis on installera le carburateur pour essayer de la faire démarrer. Comme vous le voyez, on a installé les gaines et les câbles principaux, à savoir bien sûr l'accélérateur, le décompresseur et le starter. Et puis on a remis la bobine, donc comme ça on voit qu'elle passera correctement, et à présent on va bien sûr s'occuper du réglage de l'allumage. Alors sur certains modèles c'est claveté, donc il suffit de trouver le point mort, de revenir en arrière et de mettre le volant claveté tel quel sur le vilebrequin. En l'occurrence là le vilebrequin n'est pas claveté, donc on va être obligé bien sûr de chercher point mort haut, le point mort bas, et puis de régler l'avance à l'allumage à 1,5 mm avant le point mort haut. C'est parti. Vous avez entendu donc le petit moteur ronronne, fait même beaucoup de bruit hein, parce qu'il n'a pas son pot. Alors ce qu'on va faire à présent, eh ben, je vais m'occuper déjà de ranger toute la partie électrique de l'autre côté pour que ça soit bien compact, que rien ne touche, que ça soit nickel à ce niveau là. Ensuite on reviendra de là, on mettra le pot d'échappement, parce que vous voyez c'est bien libre, et on installera le variateur. Dans un deuxième temps on passera au montage des filtres à air et puis bien de tout ce qui est transmission, poulie, pédalier, chaîne, etc. Et bien les amis, ça y est, on a mis la transmission, on a réglé le frein arrière le mieux qu'on peut, de toute façon il faudra le régler quand elle aura roulé quelques kilomètres. On a également mis la chaîne de vélo, voilà, comme vous pouvez le voir, et ensemble, eh bien, on va essayer de la démarrer pour la première fois, donc bien tout simplement à la pédale. Voilà, nickel. Alors le klaxon marche, les phares marchent, il reste plus à présent qu'à faire les petits détails. Alors les petits détails d'abord c'est de faire un tour sur la route là pour voir, je vais appeler mon pilote d'essai pour qu'il puisse en faire un petit tour. Et puis ensuite on va regarder si tout est bien serré un petit peu de partout. On va tester les carénages pour voir si rien ne touche, et on va faire choisir au client ce qu'il souhaite comme carter, tout à la fois d'embrayage et d'allumage. Alors soit alu, soit plastique noir en fonction de ce qu'il souhaite sur sa bécane hein, en fait. Et puis en dernier bien sûr on va commander on va faire la plaque et l'installer. Voilà, bah écoutez, on est en bonne voie pour la finition de cet engin. Il ne reste plus à présent que quelques petits détails. Alors on a fait le tour d'essai, tout va bien. Juste à resserrer un petit peu le frein avant. Vous remarquerez aussi qu'on lui a donné un petit coup de vulcanette.
Alors je fais toujours la publicité pour la Vulcanette, mais c'est vrai que c'est un produit qui est très bien pour nettoyer les cyclos, nos cyclos, scooters, vélos ou autres. Donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Et donc là, ce qu'on va faire à présent, eh bien, on va faire les finitions. Alors, bien sûr, régler le frein avant pour éliminer tous les problèmes techniques, entre guillemets, qu'on a pu voir pendant la balade. On va bien sûr après monter les carters, alors que ce soit le carter d'embrayage comme le carter d'allumage, et puis bien sûr les deux carénages latéraux. On a installé le cache embrayage. Alors, ces trucs en plastique, c'est vraiment adapté. Là ça touchait un peu, donc j'ai dû gratter un petit peu, mettre une petite entretoise ici pour le décaler un peu. Bon, là ça marche. Maintenant je vais mettre les carénages latéraux pour voir si ça coulisse bien par dessous sans frotter. Quand le moteur recule, vous savez, ça remonte sous le carénage normalement et sans trop frotter la poulie. Alors, les carénages donc gauche et droit sont mis. Alors on a fait en sorte que ça soit bien équilibré. Donc là ça touche pas, ça passe bien dessous, il n'y a pas de souci. Donc là elle est quasiment finie. Il manque bien sûr les autocollants. Et puis ici un petit jonc en chrome que je vais mettre. Et voilà les amis, les autocollants posés. Alors, juste une chose que je ne fais pas à l'atelier de la vigne, parce qu'on a déjà fait des essais, ça a toujours été catastrophique. Je ne peins pas les lettres en relief. Je les laisse telles quelles, ou à la limite, je fais faire carrément un Peugeot tout blanc là. Mais comme le client la voulait noire, on va laisser ça en noir. Voilà l'autre face. Comme vous pouvez le voir, elle est complète, à l'exception de sa plaque d'immatriculation qui va bientôt arriver. On va la dépendre, un dernier petit tour avec pour voir si effectivement tout coulisse bien comme il faut à ce niveau-là. La voici au sol, vous me direz ce que vous en penserez dans les commentaires. Cette vidéo est terminée, c'est la remise donc en marche de cette 103 SP, la restauration personnalisée de cette 103 SP. Et si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de l'atelier de la vigne sur ce genre de modèle ou bien d'autres. À bientôt.